Bonjour à toutes et à tous. Le funiculaire dans lequel nous nous trouvons, il a été installé ici en 1963. Et avant son installation, il fallait emprunter les 360 marches qui sont sur la droite. Ce tunnel, il est long de 200 mètres et on va descendre à 60 mètres de profondeur pour la première partie de la visite. Depuis quelques années, un nouvel éclairage nous permet de mieux mettre en valeur le lieu et surtout d'effectuer un voyage au centre de la Terre. Il existe toujours ce monde fantastique. Il est là, tout près de vous, derrière là. Celui où nous allons nous enfoncer dans les entrailles du globe, entre imaginaire et réalité. Monsieur Martel, j'avais raison hier soir en vous parlant de mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. C'est ainsi qu'on peut voir sous nos yeux l'étendue de la forêt vierge. Une forêt donc de stalagmites qui en compte plus de 400 dépassant les 1 mètre de hauteur. Nous arrivons à présent face aux grandes orgues que vous pouvez voir ici sur le côté, le long de la paroi. Alors ces grandes orgues, elles sont certes impressionnantes, mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la forêt vierge dont je vous parlais plus tôt. Le long de la paroi, de larges tranches de bacon grillé. Face à nous, les méduses que l'on voit remonter le long de la paroi. Exactement. Pour terminer cette virée dans l'imaginaire, notre ami Jules Verne qui va venir. Qu'avez-vous pensé de ces piles d'assiettes? De ces draperies transparentes? De ces arbres de cristal? De ces méduses de pierre? Mon imagination devient-elle réalité? Et à présent, je vous invite à gagner derrière moi le cœur de la forêt vierge. Nous voilà à présent parvenus au cœur de la forêt vierge. Vous pouvez admirer autour de nous un peu mieux la hauteur et la forme de ces stalagmites. Et surtout, on va s'intéresser ici aux stalagmites les plus remarquables de l'Avesnes. Si vous regagnez le cœur de la forêt, vous pourrez voir la plus grande stalagmite de tout l'Avesnes Armand, qui porte donc le nom assez original de grande stalagmite. Elle mesure 30 mètres de hauteur. Vous allez retrouver de nouveau notre ami Jules Verne. Chut! Écoutez, la voilà notre goutte d'eau. D'où vient-elle? De la surface, bien sûr. Eau de pluie, il y a quelques millions d'années, elle a traversé la roche calcaire. La dissolvant au passage, elle a creusé cette immense grotte. Puis, elle s'est faite bâtisseur, déposant atome après atome sa charge minérale. Et à présent, je vous invite à remonter vers la plateforme des concerts. Chers amis, rêvons une dernière fois à mon univers souterrain. Aussi délirante que soit mon imagination, elle est souvent devenue réalité. Admirons cette merveille de la nature bien réelle, l'Avesnes. Et ce dernier arrêt, c'est pour moi l'occasion de vous donner quelques dernières informations concernant cette Avesnes. Tout d'abord, concernant ses dimensions. On est ici sur 110 mètres de long pour 60 de large et environ 45 de hauteur. Niveau température, on est à 11-12 degrés tout au long de l'année et le taux d'humidité lui varie entre 80 et 90% en fonction des précipitations naturellement. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite donc à entamer notre remontée vers le funiculaire.